Bien le bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau vidéogramme dans lequel nous partons à la conquête du Roc d'Azur. Nous sommes actuellement sur la route en direction de Fréjus. Je regarde pas trop la caméra parce que je conduis, tu m'excuseras. Je t'amène avec moi, tous ensemble pour ce week-end dans lequel on va faire des courses de VTT. Et puis c'est parti. Bien le bonjour les amis, c'est super pratique d'avoir un micro parce que je peux parler super loin. Je peux aller tout là-bas. Vous m'entendez quand même. C'est génial. On est à Fréjus. C'est le matin. Roc d'Azur. Course de VTT. Ouais, je parle avec juste des mots. Qu'est-ce qu'il y a? Il est 7h35. Les gens dorment encore tranquillement. Le pays se réveille. La Smala est en post-coma. Aujourd'hui, on a une course à 10h. Première course. 40 km. Un peu de D+. Je sais pas combien exactement. C'est des VTT électriques. Hein. Donc, pas de panique. On devrait monter tout seul. On est plus en randonnée qu'en course même d'ailleurs. Donc, voilà. C'est sympa. Petit truc en famille. Évidemment, vous venez avec nous. Parce que vous êtes la famille. Tu connais. Et puis, voilà. Profiter de ce beau lever de soleil pendant que moi je me gèle un petit peu parce qu'il fait pas chaud finalement. Le Roc d'Azur, pour ceux qui savent pas, c'est une course de VTT internationale, de ce que j'ai compris. Je savais pas jusqu'à hier. Donc c'est une course de VTT qui rassemble pas mal de monde. Là, il y a peut-être une cinquantaine de courses en tout sur le week-end, avec tout type VTT électrique, gravel, canicross, cani VTT. Vous savez, avec le chien devant là. Tout ça, donc c'est chouette, ça fait un événement. Et en plus de ça, il y a le salon Roc d'Azur avec toutes les marques qui viennent présenter un peu les nouveautés, un petit peu tout ce qui sort, tout ce qui est un peu tendance, tout ça. Donc voilà, ma foi, ça va être un beau week-end. On va profiter tous ensemble de ce beau ciel, les beaux oiseaux, la nature, tout ça. Vamonos, ensemble, on va plus loin, tout seul, on va plus grand. C'est pas ça du tout. Nous voilà partis sur nos fidèles destriers, plus communément appelés des bicyclettes. On a 5 petits kilomètres entre le camping et le Roc d'Azur. On y va évidemment avec le moteur éteint, sinon on n'a pas assez d'autonomie pour finir la sortie. Et faire du vélo sans moteur, eh ben c'est pas fun. Donc on est parti pour 40 km de full plaisir avec un peu plus de 800 mètres de dénivelé. Détrompez-vous, c'est pas parce qu'il y a un moteur que c'est facile. Hein. Moi c'est ce que je pensais, je suis bien tombé de 458 étages. J'ai profité des ravitaillements pour goûter des nouveaux gels. Là c'était un gel Ta au raisin salé. C'était très bon, j'ai pas eu de problème de digestion, tu veux tout savoir, donc c'est que ça s'est bien passé finalement. Une fois la ligne d'arrivée franchie, je ne me suis pas fait attendre pour aller chercher ma petite binouse, parce que, attends, on l'a bien mérité quand même. On rentre à la maison, on se douche, petite sieste, et c'est reparti. Première course terminée. Quel sport de con. J'en reviens pas. Avec ce bolide, on a fait 40 km, presque 1000 de D+, donc avec un moteur électrique, évidemment, parce que c'est des chemins très comme ça et très comme ça. Bon, sur le comme ça, on n'a pas besoin d'électrique, mais sur le comme ça, il vaut mieux. Mais c'est très technique, c'est très beau, mais c'est usant pour les bras, les avant-bras. Dans les descentes, on est comme ça quoi. Et c'est long. Il y a des gens qui étaient sur le bord de la route avec l'épaule dehors, le nez en sang. Un peu un sport de déglingo quoi, finalement. Mais bon, ma foi, ça fait découvrir autre chose. C'est-à-dire que 50 km en vélo de route, on met 1h30, 2h. Là, tu mets 3h quoi. Mais c'est vraiment un sport, il faut pas trop réfléchir quoi. Dans les descentes, les racines, les cailloux, les ravins, tout ça. Pas se prendre trop la tête quoi, finalement, parce que sinon on fait rien dans la vie. Après, j'ai envie de te dire, c'est un peu pareil pour tout. Sur ces belles paroles, moi je vais aller pas faire la sieste parce que je me lève. Je viens de faire un quart d'heure de sieste qui m'ont requinqué comme jamais j'ai été requinqué. Donc là je vais voir ce qu'on peut faire comme activité sympa. Et puis s'il y a des choses intéressantes qui se passent, je te le filme, sinon je te le filme pas. À bientôt. Oh, hop là, tu t'attendais pas à celle-là. Donc quand t'es en train de rouler et que tu sais que tu vas t'arrêter, t'appuies, tu baisses. Et puis quand t'es reparti, finalement, hop, et ouais. Bon, pas grand chose de plus à vous montrer. Le jeudi, on passe directement au vendredi, jour où on a fait le salon du Roc d'Azur. C'est le plus grand salon d'Europe, sur lequel tu y retrouveras toutes les marques de vélos. Tu y retrouveras tous les modèles de vélos, que ce soit du VTT électrique, vélo de route, du gravel, du vélo de course, du vélo de contre-la-montre, etc. Il y a vraiment tout le panel, tous les accessoires, des roues, pédales, des dérailleurs, enfin tout ce qui touche au monde du vélo finalement, et surtout des gens qui te parlent de dérailleurs électriques ou de pneus tubeless avec des étoiles dans les yeux, et ça je peux t'assurer que ça n'a pas de prix. T'as aussi des animations, par exemple chez Shimano, il fallait changer une roue le plus vite possible pour gagner une paire de pédales. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très vivant, très chouette, les gens sont très agréables. Si t'as l'occasion de le faire une fois, n'hésite pas, parce que tu seras pas déçu et tu verras certainement des vélos que tu verras nulle part ailleurs. Récupération ou immunité? Récupération. Tu dis comment c'est bon? Santé. C'est pas bon.
On a passé la matinée à faire le tour des stands pour voir un petit peu ce qui se fait dans le monde du VTT quoi finalement, qui est un monde que je ne connaissais pas jusqu'ici, que j'apprécie fortement. C'est très agréable, les gens sont très gentils, et puis il y a du bon matos qui est aimé. Et puis le soir, on est directement allé voir le Rock Ruel. C'est une course dans les rues. Je vais certainement m'inscrire pour l'année prochaine. Ça m'a bien donné envie d'essayer. Donc voilà, des petites images de mecs qui descendent des escaliers à toute berzingue pour essayer de faire le plus de tours possible en moins de 20 minutes. On se retrouve directement le lendemain, matin, où on en a profité pour aller nager parce que la course n'était qu'à 12h45. Donc une petite séance de natation afin de se détendre un maximum avant de partir pour 50 km et 1300 de dénivelé. Et comme je l'expliquais un peu plus tôt, les batteries des vélos ne permettent pas de tenir autant de distance, donc on est obligé de faire un peu de gestion, d'éteindre le moteur quand c'est plat, en descente, de l'allumer que quand ça monte vraiment. Mais c'est des parcours qui sont assez techniques, qui sont assez exigeants, surtout en termes de puissance qu'on met dans le moteur. Si on en met trop, on dérape, si on en met pas assez, on monte pas, etc. Bon là, je monte sans moteur parce qu'évidemment, je fais le kéké, hein, tu connais. Hein. Bon, c'est justement après cette montée que j'ai allumé le moteur parce que je suis pas Pogacar et que je commençais à avoir les cuisses en feu, donc on va se calmer. Ensuite, on est arrivé au 30e kilomètre par là, on a bouchonné une bonne heure, parce qu'apparemment il y a eu un problème de gestion des flux. Et puis juste après, j'ai cassé ma chaîne, parce que je suis une énorme brute et je change les vitesses en montée, donc forcément, ça pète à un moment. Mais grâce à un héros qui portait pas de cap, on a pu réparer et repartir, afin de finir cette sortie totale à 58 km en 3h56. Donc ça commence à faire. Et comme vous pouvez vous en douter, on est rentré directement à l'appart, j'ai rien filmé, on a fait une énorme sieste, et le soir, on est allé au resto. Et dimanche, pour clôturer ce beau week-end, on a décidé d'aller faire un petit tennis. Donc je vous mets des images de moi et Clara en train de se faire des échanges dignes d'une finale de Roland-Garros. Je vous laisse apprécier. Bon les amis, de retour à Nice. Quel week-end incroyable. Je vais vous mettre des photos un peu partout de ce qu'on a vécu. Les photos officielles de Sportographe, pour que vous ayez un petit peu une image de tout ça. J'ai été très surpris par ce sport, qui est le VTT électrique, j'avais des a priori dessus. Pour moi, c'était un sport de personnes âgées ou de personnes blessées qui peuvent pas forcément faire de VTT. Eh ben pas du tout. Figurez-vous qu'il faut apprendre à dompter la bête. Il y a un moteur dessus qui est assez puissant, donc dans les montées, il faut pas en mettre trop, sinon on patine. Mais si on en met pas assez, on monte pas. Dans les descentes, le vélo fait 25 kg, donc il faut apprendre à le gérer, c'est beaucoup plus lourd. Les chemins sont en terre, donc ça glisse. Il y a une question d'équilibre, de maîtrise à trouver, qui est très intéressante. Comparé au vélo de route, ça change un peu. Les paysages, forcément, sur la Côte d'Azur et puis en VTT, on passe dans des endroits qui sont très beaux. Des chemins de terre à flanc de montagne, au bord de l'eau, dans la forêt, très étroit. Enfin, tout ça, c'est vraiment très chouette. Et puis les gens sont merveilleux dans ce sport, quoi. Tu pars avec ton petit sac à dos, t'arrives au premier ravito, tout le monde te sourit, tout le monde te dit bonjour, on te file du sauciflard. Deuxième ravito, tout le monde te sourit, tout le monde te dit bonjour et on te file des cacahuètes. Et puis à l'arrivée, t'arrives une binouse, quoi. On te file une binouse parce que t'as pédalé et qu'on n'est pas des chiens, on l'a mérité, faut mettre un petit peu d'huile dans le moteur. C'est merveilleux. Tous les bénévoles sur le parcours, ils te disent bonjour, ils te disent bon courage, ils te disent bonne chance. Tous beaucoup trop aimables. Donc changez pas. C'est merveilleux. Je sais pas si le monde du VTT est comme ça partout ou c'est spécifique au Rock d'Azur, mais vraiment très agréable à vivre. C'est merveilleux. Puis moi j'en pars avec des souvenirs qui sont que très bons, même si j'en ai chié sur le parcours, quoi. Mais vraiment très sympa. Donc voilà, moi j'ai pas grand chose à vous dire de plus, c'est merveilleux. Je vais te la souhaiter bonne et longue, comme on dit dans le milieu, c'est-à-dire que je te la souhaite bonne la journée et longue la vie. N'hésite pas à mettre un petit j'aime, un petit like, un petit pouce bleu, à commenter ce qui te passe par la tête. Super beau ton bob, super original le micro sur le bob, cuisine a qu'à bien se tenir, l'internet français a encore de bons jours devant lui, tout ça quoi. C'est merveilleux. Commente, like, partage, fais ce que tu veux, abonne-toi, surtout ça c'est important. Moi je vais te dire bonne journée, bonne nuit, bon appétit, joyeux Noël, bonne année, ça dépend quand est-ce que tu regarderas cette vidéo. Et puis je te dis à la prochaine, c'était moi, encore et toujours. Ciao.